comment gérer la relation avec des personnes toxiques quand on aime pour Allah. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malak al-Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteure du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère maman, qu'Allah lui fasse miséricorde, et surtout de sa magnifique mort. Tu peux télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, aujourd'hui, c'est le troisième épisode sur la Mahabba Fillah. Donc, on a vu pourquoi est-ce qu'il faut aimer ses proches, ses amis, son entourage pour Allah. On a vu donc tous les bienfaits qu'il y avait, donc tout ce que on avait la différence qu'il y a entre la Mahabba Fillah, donc l'amour, l'amitié en Allah, et ce que j'ai appelé l'amour terrestre. Et on a vu à quel point l'amour fillah est vraiment, vraiment très, très beau. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là, je t'invite vivement, vivement, vivement à le faire parce que je pense qu'il va vraiment te plaire. En tout cas, moi, j'ai trop aimé l'enregistrer. C'est tellement beau. J'ai partagé tellement, tellement, tellement de magnifiques hadiths. Je pense que ça peut vraiment te plaire. Ensuite, l'épisode 2, c'était comment concrètement est-ce qu'on aime nos proches en Allah, donc comment on fait de manière concrète. C'était un super épisode également. Donc voilà, donc aujourd'hui, on voit une question. Donc aujourd'hui, l'épisode du jour est assez particulier parce que là, on va voir, c'est pas vraiment les limites, c'est pas ça, mais c'est comment on gère cet amour fillah, cette mahabba fillah, quand on a face à nous des personnes qui sont toxiques. On va voir la définition, qu'est-ce qu'une personne toxique selon moi, on va voir donc que dit la religion par rapport à ça, et enfin comment est-ce qu'on fait pareil concrètement, comment est-ce qu'il faut appréhender la relation, comment est-ce qu'on peut réagir, et ça. Pas mal de petites choses à dire aujourd'hui, mais avant toute chose, ça me tenait à cœur de faire un petit disclaimer parce que c'est important pour moi de préciser que, premièrement, je ne suis pas savante. Enfin, ça, de toute façon, ça vaut pour... ce que je veux dire là, ça vaut pour tous les épisodes de podcast jusqu'ici. Je partage je partage ma vision des choses, je partage des choses dont je suis convaincue, hein, mais je peux tout à fait me tromper. Voilà, pardonnez-moi si jamais c'est le cas, qu'Allah me pardonne si jamais je dis une bêtise à un moment ou à un autre. Mais voilà, donc je tiens quand même à faire ce petit rappel, cette petite précision. Également, je ne suis pas psychologue, même si je m'intéresse beaucoup à la psychologie humaine. Je suis un peu passionnée par ça. Tout ce qui va être les neurosciences, la psychologie humaine, la psychologie positive, etc. Je trouve ça passionnant, mais je ne suis pas psychologue. Du coup, je sais que mes conseils, donc ce sont des conseils dont je suis convaincue, ce que l'épisode d'aujourd'hui, mais voilà, si la personne toxique, c'est une personne qui est qui est vraiment malade psychologiquement, qui peut être pervers narcissique, qui peut être manipulatrice, ou quand il y a des problèmes de couple qui sont vraiment très très graves, etc. Je suis pas la plus habilitée à dire exactement comment il faut réagir, etc. Il y a peut-être des limites dans ce que je dis, ou en tout cas il faut aller vers des personnes plus habilitées que moi. Voilà. Ensuite, voilà, donc moi je suis juste Oumeima, et je donne mon avis, je donne mon opinion, je partage ce que je sais, je partage ce que je pense, mais je peux me tromper, et si c'est le cas vraiment, je le répète, ne m'en tenez par rigueur et pardonnez-moi. Bien, maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'une personne toxique? Pareil, ça reste ma définition, hein. Moi, je dirais qu'une personne toxique, c'est une personne qui souvent te fait du mal, se montre blessante, se montre humiliante, elle cherche à te rabaisser, etc. C'est une personne qui a une influence, un impact négatif sur toi. C'est-à-dire que, alors sans dire que c'est de sa faute, hein, parce qu'on est chacun responsable de nos actes, mais quand tu es avec cette personne-là, tu as l'impression que c'est le pire de toi qui ressort. Certains de tes défauts qui ressortent le plus,
tu commets des péchés beaucoup plus facilement, tu as du mal à être toi-même et à t'affirmer, tu as l'impression que tu suis un petit peu je sais pas comment dire, tu suis un peu le move, tout ça. Tu te laisses beaucoup plus influencer et puis quand tu rentres chez toi, tu te dis mais mince, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Tu sais, tu dis limite mais ça me ressemble pas. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les deux cas de figure existent. Il y a des personnes, quand tu es avec eux, tu as l'impression qu'il y a le meilleur de toi-même qui ressort. Je sais pas, où vous baignez dans les rappels, elle te pousse à faire les bonnes actions, elle te pousse à faire le bien, elle te motive, ou bien juste elle t'inspire, ou bien juste même si elle te dit rien, elle te conseille même pas, juste quand tu la vois faire, tu rentres, tu te sens ressourcé, tu te dis mais oh, j'ai envie d'agir, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de... Je sais pas, voilà, tu te sens, subhanallah, c'est une personne, tu sens que ça t'a fait du bien. Et il y a aussi le contraire, donc il y a des personnes, comme je disais, tu les vois quand tu rentres chez toi, mais tu rentres dans un bad mood, tu te dis mais ça a été, on a fait, il y a eu que des futilités, enfin tu regrettes, tu culpabilises, tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, peut-être qu'il y a eu plus de médisance, peut-être qu'il y a eu, parce que voilà, surtout si c'est un groupe de personnes qui sont pas très, qui ont pas une bonne influence, si un groupe de personnes on a tendance un petit peu à se fondre dans la masse, c'est très dur de, comment dire, si tout le monde fait quelque chose et que c'est un peu la norme dans le groupe, c'est très dur de venir et de dire ah non mais non non je suis pas d'accord ou bien voilà, s'affirmer ou bien dire ce qu'on pense ou bien donner de meilleurs conseils, etc. C'est très très dur parce qu'on a tendance à vouloir être un peu accepté par le groupe, c'est humain, et donc à faire un peu comme tout le monde et donc à voilà, laisser couler quand il y a du négatif ou bien même à se joindre, à faire aussi le négatif et puis après on se sent trop mal. Moi je mettrais aussi dans tout ce qui est personnes, voilà, ce type de personnes, ce type de groupe, je mettrais aussi dans les personnes plutôt toxiques. Mais encore une fois, hein, on est soi-même responsable. Je ne dis pas que c'est de la faute des autres. Simplement, l'influence n'est pas top. Ensuite, également, je dirais que ce sont des personnes négatives qui ne font que se plaindre, qui se positionnent en victime, en mode c'est les autres les coupables, qui remettent tout le temps la faute sur les autres, etc. Donc à chaque fois que tu vois ces personnes-là, elles te disent ce qui va pas, ce qui va pas, ce qui va pas, ce qui va pas, ce qui va pas. Et là, elles sont pas méchantes, elles sont au contraire, elles te font de la peine et tout, mais le truc c'est que quand toi quand t'as fini de passer du temps avec eux, quand tu rentres chez toi, euh, je sais pas, tu vois le monde en négatif, t'as l'impression. T'as plus d'énergie, t'as l'impression qu'on t'a tout pris. C'est épuisant, c'est lassant, voilà. Et c'est pas, je veux dire, qu'on soit bien d'accord, ça nous arrive à tous, hein, d'avoir des périodes comme ça. Je parle pas de quand il y a un bad mood, ou bien quand tu viens de vivre une épreuve, ou bien quand tu vis quelque chose de difficile. Franchement, c'est tout à fait compréhensible, hein, je suis la première à faire ça, hein, entre parenthèses. Je parle quand c'est tout le temps. Quand à chaque fois que tu penses à cette personne, tu dis ah oui oui, cette personne, c'est la personne où rien ne va dans sa vie, où tout va mal ou qui est ultra négatif. Et chaque fois que tu la vois, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que d'une petite, enfin comment dire. Donc ça nous arrive tous d'avoir des moments un peu down comme ça, on va dire, voilà. Mais quand ça se répète, au bout d'un moment, ça devient une habitude, ça devient carrément un caractère de vie. Ça devient carrément un caractère, c'est la personne, elle est tout le temps, t'as l'impression qu'elle est tout le temps comme ça. Donc ça, franchement, c'est pas évident. Puis il y a tout ce qui va être les manipulateurs et tout, voilà. Mais bon, je m'y connais pas plus que ça sur le sujet, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Euh, Par rapport aux personnes toxiques, moi, ce que je crois, c'est que ce sont des personnes qui sont en souffrance. Je pense que on reflète, on dégage ce qu'on a à l'intérieur. Quand on est sereine à l'intérieur, quand on est bienveillante envers soi-même, quand on est, je sais pas, quand on est bien dans sa tête, bien dans son cœur, bien dans sa foi, etc. Franchement, on ne peut que dégager de la bienveillance, de la douceur, de la sérénité, etc. Et on n'est pas toxique. Par contre, quand on va mal à l'intérieur, quand on est en souffrance, quand quand on se sent tout le temps coupable, quand on est très dur avec soi-même. Quand je dis dur, c'est pas la fermeté. La fermeté, c'est bien d'être ferme avec soi-même, c'est bien d'être exigeante envers soi-même, et tout ça en parallèle avec de la bienveillance et de la rahma. J'en parle souvent. Être sa propre meilleure amie, ça c'est ok. Et on peut être ferme avec soi-même. Hein. Ça, y a pas de. On peut être carré avec soi-même, cadré, etc., etc. Au contraire, c'est très bien. Mais quand je dis dur, c'est beaucoup dans le jugement, beaucoup de phrases négatives du style oh là là, mais t'es trop nul en parlant de ça, mais ah là là, mais qu'est-ce que je suis nulle, mais qu'est-ce que je suis bête, mais nanani, mais nanana. Tu sais, c'est vraiment se dire des paroles violentes, et il y en a c'est beaucoup plus pire que ça.
qui vont vraiment être très 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 presque, je dirais, injustes avec elles-mêmes en fait. Mais elles sont voilà, hyper hyper négatives. Quand ça se passe comme ça, et quand on est donc en souffrance et quand on est, etc. Bon voilà, ce qui se passe, c'est qu'on va forcément refléter tout ça. On va dégager tout ça. Et donc, on va être des personnes donc toxiques pour les autres. Et ça, oui, et puis autre chose concernant les personnes toxiques, celles qui cherchent tout le temps à humilier les autres, à les rabaisser, souvent, ça peut s'agir d'un manque de confiance en soi. Donc, la personne va chercher à rabaisser les autres pour rebooster sa propre confiance en elle. Je me tais 2 secondes parce que j'ai l'impression que j'entends ma petite Asia là qui se réveille. Ah, c'est mon petit bébé. Bon, je vais continuer encore un petit peu et je ferai une petite pause pour la calmer. Je reviendrai si besoin. Euh, une chose à dire encore sur le sujet, c'est que, attention, quand on est en souffrance, donc, on peut donc devenir soi-même toxique pour les autres. Moi-même, je sais que ça m'est arrivé à un moment dans ma vie, donc après la mort de ma mère, je crois que j'ai eu une période, même après mon mariage et tout ça, bon, j'ai vécu certaines choses qui ont fait que j'avais l'impression je me plaignais tout le temps, j'étais tout le temps pas bien, je me parlais pas bien dans ma tête, etc. Donc je me reconnais beaucoup là-dedans. Et je pense qu'à ce moment-là, je devais être toxique pour les personnes qui restaient avec moi. Enfin, des fois, je devais les saouler, quoi. Tellement j'étais là, je me plaignais tout le temps, il n'y a rien qui va jamais. Nanani. Enfin, je suis tout le temps en train de me plaindre, me plaindre de tout ce qui va pas. Donc, j'étais toxique pour les autres. Mais ce qu'il faut dire, parce que je me racontais beaucoup de choses négatives dans ma tête, je me mettais tout le temps en victime, et voilà, la faute, c'est les autres, mon mal-être, etc. Et j'étais incapable de voir la réalité telle qu'elle était. Du coup, donc ça arrive à tout le monde. Et le truc, c'est que ce qu'il faut se dire, d'où l'importance finalement de se reconnecter à soi, de prendre soin de soi, de comprendre comment on fonctionne, d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre à gérer ses pensées, d'apprendre à gérer ses souffrances, ses douleurs, etc. D'apprendre à, quand je dis changer ses pensées, c'est qu'est-ce qu'on se raconte, quelles sont les histoires qu'on se raconte tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la tête, qu'est-ce qu'on rumine. Voilà, c'est ça, on rumine. Tu vois, quand on est tout le temps en train de ruminer, c'est hyper négatif. Donc, voilà, comment faire un travail là-dedans. Et plus tu vas travailler ta sérénité intérieure, plus tu vas dégager cette sérénité autour de toi. Et donc, voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui tu te reconnais parmi les personnes toxiques, tu peux très bien changer. Moi-même, je l'ai été, hein, donc voilà. Et c'est aussi pourquoi il faut avoir un peu de rahma pour ces personnes toxiques. On va en parler juste après, hein. Moi, je suis pas trop, enfin, je sais que c'est un peu à la mode, hein, vas-y, vire les gens toxiques de ta vie. Moi, je suis pas pour, pas du tout, en fait. Parce qu'on peut tous l'être à un moment donné. Est-ce qu'il faut que nous, du coup, faut que les autres ils nous zappent et que non, c'est plutôt que c'est pas ça. Bien sûr, il y a des limites, etc. On va en parler également. Mais en tout cas, même pour gérer les personnes toxiques, moi je pense qu'il faut le faire avec rahma. Concernant tout ce qui est travail intérieur, en tout cas moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose que j'ai fait. Ce travail sur les pensées, ce travail sur la gestion des émotions, etc., etc. La relation avec moi-même, quoi. Et ça, j'en parle de manière détaillée dans mon programme MFR, donc le programme d'accompagnement sur 3 mois pour mettre en place sa routine du Fajr, et également pour changer et pour être beaucoup plus sereine intérieurement. Bon, je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite. Je vais m'occuper de ma fille, je sais pas si tu l'entends, mais elle se réveille. Donc la suite de cet enregistrement se fera avec ma petite princesse à côté de moi. Si tu entends que ça gazouille, c'est normal. Donc, on disait par rapport aux personnes toxiques, est-ce qu'il faut les virer de sa vie? Moi, je pense que non. Je pense pas du tout. euh, je ne crois pas qu'il faut se débarrasser de toutes les personnes négatives. Mais par contre, poser des limites, poser un cadre, etc., ça, oui. Mais du coup, on m'a demandé, c'est vraiment un des préjugés qui est revenu, Asia. C'est vraiment un des préjugés qui est venu. C'est mais si j'aime fillah, je dois du coup tout subir et tout accepter. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire stop, je ne peux pas, etc. Sinon, ça veut dire que je n'aime pas en Allah. Euh, et du coup, ça pose vraiment un problème quand on a des personnes, disons, toxiques. À chaque fois que je dis toxique, moi je le mets entre guillemets. Vous ne me voyez pas, hein, mais je vous assure, je plie mes 2 doigts de chaque main parce que je reviens à personne toxique, enfin c'est très large, j'ai un peu tout mis dedans, mais voilà, voilà. Et pour info, on peut être toxique à un moment dans sa vie, mais je ne crois pas qu'une personne est toxique, genre toxique, à part si elle a un problème psy et tout ça, mais je pense qu'on peut tous l'être à un moment de sa vie. Bon bref, voilà, c'était une petite parenthèse.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour concilier l'amour filaire, la personne toxique, tout ça, tout ça? Moi, je crois que donc la religion, c'est la religion du juste milieu. C'est-à-dire, ni le musulman, ni il subit tout, euh, ni il va chercher, donc ni il faut tout subir sans rien dire. Ça, non. On va voir pourquoi. Hein. Il y a j'ai du contenu là-dessus. Ni tu vas virer une personne de ta vie en te disant à partir de maintenant, je ne la calcule plus, je ne lui parle plus, je ne la vois plus, je la croise dans la route, dans la rue. Je change de trottoir et ciao, elle m'a fait trop de mal et tout. Elle, je parle plus quoi. Ça non plus, ça n'existe pas dans l'islam. C'est plus, c'est un juste milieu entre ces deux extrêmes. Ok. Donc que dit la religion? On va partir de là parce que c'est important de partir de là, de se détacher un peu, comme je dis, hein, il y a beaucoup de choses dans le développement personnel. Il y a du bien, il y a du bon, il y a des choses que j'apprécie, que j'applique, que je partage, etc. Il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas alignées en fait avec notre dîn et donc je pense qu'il faut clairement s'en éloigner. Et pour moi ça en fait partie. J'entends beaucoup, voilà, les personnes toxiques dans ta vie, tu les dégages, nanana, faut s'entourer que des personnes hyper bien, hyper positives, etc. Bien sûr, c'est le cas, hein, c'est important de s'entourer des personnes qui vont t'élever, qui vont te pousser vers le haut. Mais voilà, il y a des petites nuances à faire. Par rapport à une chose donc, que je voudrais dire, c'est le fait que, tu le sais, hein, mais je vais citer un hadith là-dessus, tu ne peux pas passer plus de 3 jours sans parler à une personne. Sans parler à une personne. Tu ne peux pas dépasser 3 jours en mode je ne lui parle pas. Regarde, d'après Abu Ayyub, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas permis aux musulmans de s'écarter de son frère au-delà de 3 nuits, et le meilleur des deux est celui qui dit le salam en premier, rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans son Sahih al-Jami, numéro 7660. Donc, tu ne peux pas, voilà, tu peux pas dépasser, donc là c'est 3 nuits, donc tu peux pas passer 3 nuits sans, en mode je lui parle pas, je calcule pas. Et sachant que le meilleur, c'est celui qui va vers l'autre. C'est celui qui dit le salam en premier. Juste ça déjà, juste le fait de dire assalamu alaikum. Concernant les liens familiaux, parce que les personnes toxiques, ça peut être dans la famille. Et là, c'est encore plus délicat, c'est encore plus complexe. Quand c'est un parent, ça existe, hein, des parents vraiment qui font, voilà, qui sont toxiques. Ça peut être, enfin bref, ça peut être de la famille. Mais dans ce cas-là, comment on fait? Sachant que dans la sourate 17, verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit ton Seigneur a ordonné de n'adorer que lui seul. Il a prescrit d'être bon envers ses pères et mères. Sourate 17, verset 23, donc je disais. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, d'abord il te dit, tu n'adores que moi. Et ensuite il te dit, et sois bon envers tes parents. C'est dingue parce que vraiment, regarde comment il a donné de l'importance aux liens familiaux, à l'importance donc aux parents. Il a vraiment élevé ça. Juste après qu'il ait dit n'adore que moi. Donc c'est pour donner la valeur et l'importance de ça. Donc tu peux pas, supposons que tu as donc un papa ou une maman qui fait, qui est négatif, etc. Tu peux pas te dire je vais couper les ponts, etc. Mais il y a des limites. Ça, c'est sur la 29, verset 8, Allah a dit si ceux-ci te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Ça veut dire que même si tu te dois d'être bon, d'avoir un bon comportement avec eux, mais à aucun moment, mais tu n'es pas obligé donc de leur obéir, etc. Tu peux poser tes limites, tu peux dire stop, tu peux dire non. Tu as le droit de le faire. Et voilà. Alors, bon, je le redis encore une fois, moi, je parle un petit peu de ce que je connais et je parle des cas. Je ne parle pas des cas extrêmes, des cas graves. Il peut y avoir des cas très 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 graves dans des familles avec des personnes vraiment voilà, très manipulatrices, des choses voilà. Donc, moi, je suis pas comment dire. Comme je disais, je suis pas psy, je suis pas savante, etc. Je connais pas, je ne sais pas comment. Voilà, je suis pas en train de dire que ce que je dis là, ça va dans l'absolu. Quand ta vie est en danger, quand il y a des choses très 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 graves qui se font, etc. Je pense que ça peut être
ça peut être différent, mais disons vraiment que là, je parle voilà quoi, des personnes toxiques, mais ça reste, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je parle pas des cas les plus chelous. Je tiens quand même à le dire parce que franchement, on sait jamais si une personne vit des trucs vraiment graves et que, à cause de ce podcast, elle se dise, ben, je peux pas, peut-être qu'il y a des choses que tu ne peux pas supporter et que tu dois couper les ponts. Allahu a'lam. Mais voilà, moi, je, je partage ce que je sais et ce que je sais pas. Pardonnez-moi. Est-ce que tu dois tout laisser faire parce qu'il y a amour fillah? Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. On a l'impression que voilà, si j'aime Fillah, eh bien, je dois dire toujours oui, je dois toujours prendre sur moi, je ne peux pas voilà, dire non, je ne peux pas poser des limites, etc. Eh bien, c'est faux. Tu as tout à fait le droit de dire non. Chacun a le droit de poser ses limites. Et pour ça, ben, je vais vous raconter, en fait, je vais vous lire un hadith sur lequel j'étais tombée une fois et je l'ai trouvé assez dingue. La seule chose, c'est que j'ai pas réussi à trouver le numéro du hadith. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas à partager avec moi. Donc Anas radiallahu anhu raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin perse connu pour ses mets délicieux. Ce voisin prépara un plat pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le convia à sa table. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond « Et mon épouse ?» en parlant de son épouse Aïcha radiallahu anha. Il répond « Non, je ne l'invite pas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retarque « Eh bien, je refuse. » Le voisin réitère son invitation et le prophète lui demande « Et mon épouse ?» Il répond encore « Non, je ne l'invite pas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retarque de nouveau « Je refuse donc. » Le voisin réitère une nouvelle fois son invitation et le prophète lui redemande encore « Et mon épouse ?» Et l'homme, après 3 demandes consécutives, dit « Je suis d'accord. » Le prophète et Aïcha se levèrent et se suivirent mutuellement jusqu'à atteindre la maison du voisin. Donc rapporté par un musulman. Et dans cette histoire, ce qui est assez dingue, c'est finalement les deux comportements. C'est-à-dire que même s'il s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc il y avait beaucoup d'amour envers lui, il y avait beaucoup de respect, etc., il l'a invité, donc voilà, il l'aime, il veut l'inviter, eh bien, il exprime malgré tout sa pensée, il exprime les choses et il ose, et voilà, il dit qu'il n'invite que lui et pas son épouse, quoi. À plusieurs reprises, il répond non. Il dit ce qu'il pense, il pose ses limites. Et à chaque fois, le prophète sallam, bah, lui aussi, voilà, il dit ce à quoi il tient. Il exprime son besoin en disant bah non, moi je veux également inviter mon épouse à chaque fois. Et chaque fois que l'autre dit non, bah, le prophète sallam dit je ne viens pas. Donc il dit les choses clairement. Il n'y en a pas un des deux qui s'énerve en disant je suis sûr que franchement à notre époque, c'est un truc qui passerait trop pas quoi. Quelqu'un t'invite et tu dis voilà, est-ce que je peux ramener bon, on va dire je peux ramener ma fille et que la personne te dit bah non, que toi. Toi tu prends mal, l'autre a dit mais pourquoi elle demande sa fille alors que moi je l'ai invitée que elle, machin. Et si toi tu dis ah bah dans ce cas-là je viens pas, l'autre personne elle va le prendre encore plus mal en mode quoi non mais c'est quoi ça, nanana, enfin tu vois le truc. Alors que là c'est tout naturel et il y a pas de, tu sais c'est genre c'est normal. Et je pense que c'est super intéressant parce que voilà, il y a de l'amour entre eux, il y a de l'amour filet, on n'en doute pas. Mais chacun exprime ses pensées. Donc, tu as le droit de poser tes limites. Tu as le droit de dire non. Voilà. C'est important de rappeler ça. Tu as donc également le droit de t'éloigner des personnes qui ne vont pas... De toute façon, on le sait, il y a aussi beaucoup de hadiths sur la bonne compagnie. J'en parlais, je crois, dans le premier podcast sur le sujet. La bonne compagnie, la mauvaise compagnie, avec voilà, le forgeron, l'exemple du forgeron, l'exemple de celui qui, du parfumeur, je sais pas si on dit ça comme ça, le parfumeur, celui qui vend des parfums, on va dire. Voilà. Bref, tout ça pour dire, bien sûr qu'il est recommandé d'aller vers les personnes qui t'élèvent, les personnes avec qui tu te sens bien, et les personnes qui t'inspirent, etc. Donc ça, c'est avec ceux avec qui tu dois t'entourer. Mais les autres personnes ne coupe pas les ponts comme ça du jour au lendemain, n'accepte pas tout non plus, tu vois, ne te dis pas oui bah, je suis obligée de ceci, cela, non, tu peux t'éloigner, tu peux poser tes limites, tu peux dire non, etc. etc. C'est super important de se rappeler de ça.
Et moi, je veux pousser à la réflexion autour il y a 3 axes importants sur lesquels j'aimerais t'amener à réfléchir et à prendre en considération quand tu es face à une personne quand tu es face à une personne toxique avec qui ça se passe pas très bien. Dans ta gestion avec elle, il ne s'agit pas juste d'une relation entre toi et elle. Mais en fait, moi, je vois ça comme une relation à 3 niveaux. Ok. Donc, et je dirais même que la relation directe entre toi et la personne, elle vient en dernier. D'abord, il y a ton lien, il y a ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a cette verticalité qui rentre toujours en compte, qui doit toujours rentrer en compte. Cette verticalité, c'est quoi? C'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de moi dans cette situation? Qu'est-ce que Allah attend de moi? Quel est le comportement que je dois avoir et qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est vraiment mettre Allah subhanahu wa ta'ala dans l'équation. C'est-à-dire que je réagis pas juste voilà comme ça, j'ai les nerfs, je suis en colère, je suis blessée, etc. Et donc je vais réagir à chaud. Mais j'ai toujours ce petit recul qui fait que je me dis mais qu'est-ce que je peux faire qui soit aligné à la satisfaction d'Allah. Sachant que la patience ne veut pas dire tout subir. Voilà, tout subir, je le subis, je dis rien, je prends sur moi, etc. Mais c'est plutôt agir comme Allah le souhaite. C'est de passer à l'action, c'est de faire les choses proactives. Et à aucun moment, patienter donc ne veut dire être passif et tout laisser faire et souffrir comme ça, sans rien dire, sans rien faire, etc., etc. Tu peux tout à fait agir. Et vraiment, voilà, donc la réflexion que je t'amène quand tu te retrouves face à des personnes un peu toxiques, c'est de te demander comment je peux gérer cette situation. Comment je peux gérer cette situation avec en étant aligné à ce qu'Allah attend de moi. Donc même dans cette situation-là, moi je cherche à plaire à Allah. Et mon père me disait, me dit souvent que Allah te met dans des situations pour te tester, pour t'éprouver et pour voir comment tu réagis. Donc c'est important de se dire, voilà, qu'est-ce qu'Allah il attend de moi là-dedans. Parfois c'est voilà, la personne peut te faire du mal, elle peut faire des choses, etc. Et vraiment te dire comment est-ce que je vais agir, mais de manière finalement un peu, disons, intelligente, de manière à ce que cette situation me rapproche d'Allah, de manière à ce que je n'ai pas de regrets. Parce qu'on peut se laisser emporter et dire des choses qui nous dépassent, etc., etc. Tu vois, on ne va pas se retrouver dans cette situation-là. Et vraiment se dire, voilà, se dire comment est-ce que qu'est-ce qu'Allah il attend de moi. Voilà. C'est vraiment la première chose qui mérite qu'on s'arrête dessus et qu'on se pose cette question. Et voilà, Inch'Allah. Le deuxième lien, c'est ton monde intérieur. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ton monde intérieur, c'est ton lien avec toi-même. Sachant que moi, ce que je conseille, l'idéal, c'est de gérer la situation, de gérer toute situation en restant le plus sereine possible. Ou en tout cas, en sachant gérer ses émotions. Si je ressens de l'humiliation, parce que la personne m'a blessée, m'a humiliée, il faut que j'arrive à gérer ça, à gérer cette émotion-là. Si je me sens blessée, si je me sens triste, si j'ai l'impression de souffrir par rapport à ce qu'on vient de me dire, etc., eh bien, comment je gère ce que c'est cette émotion? Comment est-ce que je l'accueille? Comment est-ce que je la nomme? Comment est-ce que je lâche prise? Etc., etc. Il y a tout un travail à faire. C'est presque des habitudes, j'ai envie de dire. Parce que le but, c'est donc de ne pas être... tu sais, quand quelqu'un te blesse, en général, on a tendance à jouer au ping-pong, tu vois. La personne a dit une parole méchante, toi, t'as trop les nerfs contre elle et tout, et bim, tu lui balances une autre parole, tu lui réponds et tu lui balances une parole méchante parce qu'elle t'a blessé, quoi. Et elle reprend et ça s'arrête pas, tu vois, ça s'arrête pas. Donc, parce que chacun se laisse submerger par ses émotions et donc chacun se laisse submerger par ses émotions et chacun pète son câble et chacun balance ce qui va pas à l'autre et on réagit tous à chaud sous l'effet de la colère. Alors que
alors qu'en réalité, voilà, si tu apprends à gérer tes émotions, eh bien, voilà, tu ressens la chose, tu l'accueilles, tu la nommes, etc. Et après, tu arrives à retrouver ta sérénité. Voilà, tu joues avec la respiration profonde, des choses comme ça, tu arrives à retrouver ta sérénité intérieure. Et donc, tu gères les choses avec plus de calme. Tu réagis moins sous l'effet des émotions fortes. Je me sens coupable, alors je dis ça. Je me sens en colère, alors je balance ça. J'ai la rage contre elle, alors je lui sors ça, etc., etc. Et après, quand tu te calmes, tu te dis, purée, pourquoi j'ai dit ça? J'ai été trop loin quand même. Tu vois, tu regrettes des choses, tu regrettes des actes même. Voilà, donc il y a un travail à faire aussi avec soi-même. Avec soi-même. Et je pense que c'est un entraînement. Hein. Je pense que la sérénité, c'est l'accueil des émotions, etc. C'est vraiment un travail qui se fait au quotidien parce qu'on a plein de moments dans la journée où on ressent plein d'émotions et tout. Et c'est un travail qu'on doit faire tous les jours, qu'on doit apprendre à faire tous les jours, apprendre à gérer tous les jours, pour que le jour où vraiment ça explose avec une personne toxique, avec une personne machin, qu'on ait les bons outils et qu'on arrive à gérer ça. Ouais. Et ouais, comme je disais plus tôt, c'est vraiment des choses sur lesquelles je travaille en fond dans mon programme MFR via des exercices d'écriture, etc. Euh, et enfin, ah non, toujours pas fini. Apprendre à gérer, toujours dans la relation avec soi-même. Donc il y a gérer ses émotions, mais il y a aussi gérer ses pensées. Qu'est-ce qu'on se raconte? Quelles sont les histoires qu'on se raconte? Quelles sont les choses qu'on rumine tout le temps? Etc. etc. Très très important de savoir prendre du recul là-dessus et de savoir changer un petit peu ses pensées là-dessus parce que parfois on peut s'auto-détruire nous-mêmes parce qu'on passe notre temps à ressasser le négatif, etc. etc. Euh, donc c'est également face à l'autre personne euh, avoir la conviction qu'Allah SWT t'a donné toutes les ressources intérieures pour gérer la situation. T'es pas démuni, t'as Allah avec toi. Et moi, quand je me sens démunie, ben, je me dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil pour me rappeler que Allah il est avec moi et Allah c'est le meilleur des garants et c'est le meilleur des protecteurs et voilà, tout va bien quoi. Ça permet vraiment de se dire je suis pas seule, ça va le faire et aussi de se rappeler Allah il m'a donné tout ce que j'ai besoin pour gérer cette situation dans le calme et la sérénité, Allah il me l'a donné. Je suis assez forte, je suis assez courageuse, je suis assez en fait, je peux gérer cette situation bi'idhnillah. Donc c'est finalement reprendre un peu confiance en soi, ne pas se laisser complètement écraser par la peur, par le sentiment d'humiliation, par le sentiment de culpabilité, etc., etc., face à l'autre. Mais surtout si l'autre est imposant, ou bien voilà. Mais vraiment, c'est voilà, reprendre finalement confiance en soi en se rappelant qu'Allah nous a tout donné et qu'on est tout à fait capable de gérer chaque situation, qu'on est assez. Euh, et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, rester aligné à ses valeurs. Dire les choses, avoir le courage. Franchement, ça demande du courage. Je pense que pour gérer certaines situations, il faut avoir le courage. Le courage de poser ses limites, le courage de dire non, le courage de dépasser la peur de décevoir les autres, la peur de ce qu'on va dire, la peur de mettre l'autre en colère, etc. Finalement, être aligné à ses valeurs et rester aligné à soi-même, ça demande donc du courage. Donc, enfin, la troisième chose, c'est donc le lien avec la personne toxique, le lien direct avec la personne toxique. Euh, comment ça marche? La première des choses dont il faut se rappeler, c'est de lui donner ses droits pour Allah. Euh, aimer filet, l'amour filet, fait que, enfin, je veux dire, dans le djinn, on le sait, il y a la personne a des droits sur toi. Par exemple, elle te passe le salam, bah, tu réponds à son salam, tu vois. Tu apprends qu'elle est malade, bien, tu peux lui rendre visite pour prendre de ses nouvelles. Elle t'invite pour une occasion spéciale, le fait de répondre à l'invitation, le sourire quand tu la croises, tu vois, le sourire est une aumône. Si voilà, tu ne dévoiles pas ses secrets, tu couvres ses péchés, tu ne fais pas de médisance sur elle. Donc même si vos relations sont tendues, même si c'est une personne toxique, etc., la personne a des droits sur toi. Et ça, c'est important de respecter ces droits-là. Je le redis, tu peux très bien
l'islam, c'est la religion du juste milieu. D'un côté, tu vas lui accorder des choses, mais de l'autre, ça ne veut pas dire pour autant que tu subis tout, etc. Et ça ne veut pas dire aussi que tu n'as pas le droit de t'éloigner. Tu peux tout à fait t'éloigner, passer moins de temps avec elle. Tu vois, tu vas y aller tu vas faire des visites, par exemple, pour Allah, tu vas lui rendre un service pour Allah, tu vas faire des choses pour elle, mais uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme préserver les liens familiaux. Quand il y a des situations tendues dans la famille, etc., tu vas préserver les liens, tu vas rendre visite, tu vas passer le salam, tu vas prendre des nouvelles, etc. Tu vas le faire pour Allah, mais, mais voilà, tu vas pas, comment dire, c'est pas ta meilleure pote, tu vas pas squatter chez elle pendant des heures, tu vas prendre des distances. Et les distances, c'est à la fois physique, à la fois poser un cadre, je vais la visiter pendant une heure par exemple, pour nanana, et puis je rentre, enfin voilà, tu poses un cadre et tu dépasses pas, mais c'est aussi t'éloigner émotionnellement. C'est-à-dire vraiment imaginer qu'on a un bouclier à l'intérieur de soi. Et vraiment, tu vois, être dans une bulle de sérénité, comme je dis parfois. Te créer une espèce de bulle de sérénité intérieure et ne pas laisser les paroles de l'autre, les actions de l'autre t'infester et tu vas pas laisser la toxicité de l'autre t'imprégner et te faire du mal. Tu peux t'en protéger, tu peux t'en éloigner. Imagine j'en avais déjà parlé dans un des podcasts précédents, il me semble. Imagine un cygne qui a un plumage. Son plumage est imperméable, subhanallah. Et imagine que la toxicité donc, de la personne, c'est comme la goutte d'eau sur le plumage du cygne. À aucun moment, il rentre à l'intérieur. Tu vois. Et du coup, rien que cette image-là, ça peut t'aider. C'est-à-dire que quand tu vois la personne, tu te dis, ok, toute cette toxicité, c'est la goutte d'eau qui est sur mon plumage et je ne veux pas la laisser rentrer à l'intérieur. Donc tu t'éloignes émotionnellement, tu te protèges. Donc même si la personne elle dit des paroles dures, etc., finalement, elle ne peut te faire du mal que si toi, tu l'autorises, tu vois. Que si toi, tu autorises les mots à rentrer à l'intérieur de toi et à te blesser. Et franchement, tu peux te détacher de ça. Et tu verras une fois que tu le fais, la personne, elle le sent qu'elle te blesse pas, qu'elle n'arrive pas à t'humilier, qu'elle n'arrive pas à te faire du mal, etc. Et ça, bon, ça la frustre, mais au moins elle comprend qu'elle n'a pas d'impact sur toi et avec un peu de chance, elle va te laisser tranquille. Et enfin, je dirais, par rapport à la personne en face, c'est de communiquer en mode communication non violente. Donc, grosso modo, la communication non violente, franchement, je te laisse, il y a pas mal de sujets là-dessus, sur Internet, etc. Mais grosso modo, c'est le fait de pouvoir observer une situation sans juger, donc vraiment d'être neutre, d'être capable d'analyser ce que tu vois, euh, d'apprendre à exprimer ton ressenti, d'exprimer donc ton ressenti, tes émotions, comment t'as ressenti la chose, etc. Et ensuite exprimer tes besoins et enfin formuler ce que tu attends de l'autre, mais formuler ça de manière claire. Je pense que vraiment que la communication non violente peut être intéressante et peut aider à clarifier les choses, à mettre les choses au clair et à être honnête, tu vois, à être honnête. Tu vas dire les choses, il n'y aura pas des sous-entendus, des machins, parce que des fois les personnes elles sont un peu, elles cherchent à faire du mal en balançant une petite pique, un petit truc comme ça. Et mais finalement quand toi tu vas exprimer les choses en disant bah oui mais ce que tu as dit là, voilà comment je me suis sentie, euh, qu'est-ce que tu voulais dire par là, enfin je sais pas, en cherchant à clarifier les choses, euh, tu permets pas à l'autre de, elle comprend qu'elle peut pas te balancer ces petites piques, voilà. Bon bref, c'est pas le sujet du podcast, mais en tout cas la communication non violente peut être intéressante, voilà, de parler en clarifiant les choses. Et une chose sur laquelle je voulais terminer, c'est partager un petit peu donc comment ma mère gérait les personnes toxiques, parce que oui, elle avait aussi des personnes autour d'elle avec qui elle s'entendait pas trop. Mais honnêtement, ce que je l'ai vu faire, d'abord c'est je l'ai vu, tu vois, leur donner leurs droits. Donc, si la personne l'invitait ou des choses comme ça, elle va pas dire non, je viens pas, genre non, toi je te calcule pas, elle y allait, quoi. Si la personne tombe malade, etc., elle va lui rendre visite, voilà. Mais par contre, donc voilà, donc elle ne coupait pas les ponts. Par contre, elle s'éloignait. Elle va pas l'appeler tout le temps. Elle va l'appeler juste pour une occasion spéciale, pour un truc particulier, ou voilà. Mais sinon, non. Elle va pas lui rendre visite souvent non plus. C'est juste pour
une occasion particulière, comme je disais. C'est pas genre je squatte chez elle, machin. Euh, Quand elle est avec elle, elle évite les sujets de discorde, elle évite les débats, elle évite les sujets sensibles, elle évite les polémiques. Elle parle de ce qui unit et franchement, elle évite le reste. Et comme ça, elle se préserve des, voilà, des polémiques, des machins, des histoires qui n'en finissent pas. Autre chose, elle ne montrait pas à la personne. Je pense, elle ne le montrait pas. C'est-à-dire que elle va pas chercher à tout prix à dire ouais, toi, la dernière fois, t'as fait ça m'a énervé, nanana, nanana. Elle va juste s'éloigner, avoir des rapports cordiaux. Et du coup, la personne, elle peut même pas vraiment se rendre compte voilà, qu'il y a un souci ou que ma mère s'éloigne, etc. Et voilà. Et ça, je le sais parce que ça m'est arrivé, comment dire, alors ma mère, elle me racontait jamais rien là-dessus. Genre jamais elle va me dire, oui, la dernière fois, j'ai vu elle, il s'est passé ça, elle m'a dit ça m'a énervé. Elle va pas me raconter quand il se passait des choses. Mais moi, je m'en doutais parce que je connais ma mère. Et donc, je pouvais parfois assister à une scène et me dire, ah, là, je vois ma mère et tout. Voilà, c'est ma mère. Donc, je sais que ça lui a pas plu. Je sais que ça l'a, voilà, que c'est des choses qui l'ont un peu. Et du coup, je voyais comment elle réagissait. Et franchement, elle réagissait pas. Elle cherchait pas la confrontation. Elle réagissait pas dans la colère. Par contre, elle se protégeait et elle prenait des distances. Voilà. Et ce qui est beau, ce que j'ai remarqué et qui est beau, c'est que, comme je disais un peu plus haut, un peu plus tôt, on peut être toxique à un moment donné dans sa vie et on peut également changer. Et c'est ce qui s'est passé pour ma mère, c'est que il y a eu des personnes qui étaient avec qui ma mère ne s'entendait pas. Ma mère s'éloignait, ma mère, je savais que ça, c'était pas, voilà, t'es pas proche. Et pourtant, subhanallah, dans d'autres circonstances, notamment quand ma mère est tombée malade, quand ma mère est tombée même très gravement malade, et puis ensuite quand ma mère est morte, ce sont des femmes qui, subhanallah, elles se sont révélées, j'ai envie de dire. Elles ont été incroyables. Voilà. Il y a des personnes comme ça, subhanallah, qui dans la maladie, eh bien, elles ont soutenu, elles ont été. Moi, je pense à une personne en particulier. Subhanallah, c'est incroyable. Et ma même mère m'en avait parlé en me disant, mais c'est fou, en fait, tout ce qu'elle avait fait pour ma mère et tout, durant sa maladie, tout le soutien, c'était incroyable. Présente, elles l'ont beaucoup aidée, etc., etc. Et subhanallah, et donc finalement, je me dis finalement, c'est ça la mahabba fillah. C'est quand une personne, bah oui, elle est négative, elle est toxique, etc., ne, comment dire, ne coupe pas les ponts, ne cherche pas à la blesser, ne cherche pas à te venger, etc., ne sois pas rancunière. Pardonne-lui, pour toi, tu vois. Pardonne-lui parce qu'on veut qu'Allah nous pardonne, tu vois. Voilà, pardonne-lui, protège-toi, éloigne-toi, fais ce que tu as à faire pour Allah, n'en fais pas trop, voilà, préserve-toi, travaille sur ton monde intérieur pour être sereine en toutes circonstances, etc., pour apprendre à gérer tes émotions, gérer tes pensées, etc., etc. Et, euh, et voilà. Et subhanallah, je me dis, c'est ce qui est beau. Et oui, donc ne lui fais pas de mal. Et parce que mets-toi à sa place. Ça peut nous arriver à tous, hein, d'avoir des moments un peu dans notre vie où ça va pas, où on est négatif, où on est mal, où on souffre, etc. Et donc on va dégager tout ça et on va peut-être faire du mal de manière sans le vouloir, sans faire exprès. C'est un peu, voilà, c'est plus fort que nous, on va dégager tout ça, mais voilà, donc mets-toi à la place et dis-toi comment est-ce que tu aurais aimé qu'on se comporte avec toi si jamais tu étais comme ça, si jamais tu étais dans cette douleur, etc. Donc voilà, j'espère que l'épisode du jour ça a été. Je suis désolée pour tous les bruits parce qu'il y a mon mari, il y a ma fille, il y a plein de choses autour de moi. C'est un podcast très 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 spécial. C'est pas le meilleur que j'ai enregistré honnêtement, mais bon voilà, j'espère que ça a été quand même et j'espère que les infos, bah, ça va vous être utile, que ça va amener en tout cas à une réflexion. Et sur ce, je vous dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.